Donc le HIIT, c'est de l'entraînement fractionné ou intermittent à haute intensité. Ça a été inventé en fait par le docteur Tabata il y a quelques décennies de ça, pour les cadres à haut niveau qui n'avaient pas le temps de s'entraîner et qui avaient besoin de pouvoir faire un exercice physique qui permette de booster leur métabolisme. Donc c'est une méthode d'entraînement donc orientée cardiovasculaire. Et le HIIT, en fait, c'est un terme générique qui regroupe pas mal d'activités, je dirais, de sport intermittents. Vous pouvez avoir du HIIT qui va durer une demi-heure avec des sessions qui vont être genre 30 secondes ou une minute de travail modéré à intense avec peut-être 30 secondes de repos. Vous allez avoir le Tabata pur, donc ce qui a été inventé à l'origine, qui lui ne dure que 4 minutes. Vous avez 20 secondes hyper intense plus 10 secondes de repos et vous alternez ça pendant 4 minutes, ce qui est extrêmement physique. Je l'ai testé, je pense que c'est vraiment celui qui est le pire parce que vous n'avez jamais le temps de récupérer. Moi, celui que je vais vous proposer, il va être un petit peu plus aseptisé, orienté arts martiaux, puisqu'il va y avoir quelques coups de pied, quelques techniques de frappe, où je vais vous proposer donc 20 secondes intenses, 20 secondes de pause. Ça permet de tenir facilement les 7 minutes si vous avez un minimum de conditions physiques. Si vous n'en avez pas, s'il faut vous arrêter à 3 minutes, vous pouvez vous arrêter à 3 minutes, c'est pas gênant. Les exercices, c'est pareil, vous pouvez adapter les exercices selon vos possibilités personnelles. Et si c'est trop simple, on peut refaire une deuxième séance de 7 minutes derrière pour pousser à 14. C'est pas gênant. Les avantages que vous allez avoir avec ce genre de séance, c'est que vous allez non seulement améliorer votre condition physique, ça va être une amélioration qui était similaire à 1 heure de footing, sauf que là, au lieu de faire ça pendant 1 heure, vous allez faire ça pendant 7 minutes. Ça va booster votre métabolisme, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un meilleur transit, vous allez mieux dormir, vous allez avoir un boost au niveau cardio et au niveau du corps, ce qui va vous donner l'impression d'être beaucoup plus en forme que quand on est notamment à l'heure actuelle confiné en train de faire du gras sur un canapé. Il faut juste penser quand même à avoir un minimum de temps de récupération. Donc pour vous, je vous proposerais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de faire ça 1 fois par semaine. Si c'est trop simple, 2 fois. Si c'est encore trop simple, 3 fois. Et pour l'instant, pas forcément pousser à faire tous les jours parce que là, vous risquez de tomber sur ce qu'on appelle du surentraînement et c'est pas le but recherché. Ce qui va se passer en fait, c'est que pendant l'effort, vous allez brûler énormément de calories. Ces calories vont aller chercher leur carburant dans la masse adipeuse, c'est-à-dire la graisse, dans la créatine phosphate qui est ce qui nourrit le muscle, et ça va créer ce qu'on appelle une dette d'oxygène qui va être créée pendant l'effort anaérobie, c'est-à-dire en fait vous n'êtes pas en train d'alimenter le corps en oxygène puisque vous n'avez pas le temps de respirer assez par rapport à la dépense que vous allez provoquer. Cette dette d'oxygène, vous allez la payer pendant plusieurs heures, voire toute la journée. Et donc, votre corps va continuer de brûler ses calories pendant tout le reste de la journée, ce qui va, quelque part, créer une perte de poids. Et puis, l'autre avantage également, c'est que il n'y a besoin d'aucun matériel nécessaire. On peut moduler ça avec des exercices qui sont plus ou moins difficiles selon votre niveau de performance actuel. Un exercice qui ne vous plaît pas de problème, on peut le changer avec un autre exercice. Un exercice qui est trop difficile, on peut le faire plus lentement ou changer d'exercice également. Voilà, c'est réellement adapté. Donc là, j'ai essayé de vous faire quelque chose qui était relativement simple pour tous, des exercices qui sont accessibles à tout âge, à tout niveau, sportif ou non sportif. Hormis les coups de pied, ou si vous êtes réellement limite au niveau des levées de jambes, vous ferez des coups de pied, je dirais niveau genou, au lieu de les monter plus haut. Mais pour le reste, ça va très bien se passer. Je vous ai pas mis des exercices extrêmement intenses qui seraient beaucoup plus compliqués pour une première session. Voilà pour la première partie. L'échauffement, ça va être assez simple. On va faire un petit trottinet sur place gentiment. Quelques squats histoire de chauffer un peu les cuisses, quelques rotations du buste, rotation des bras, rotation tête, ça va être très léger parce que vous allez vite voir qu'après l'échauffement va se créer tout seul. Allez, on redémarre, on va trottiner sur place gentiment. Ok, tranquillement, on fait quelques squats. Ok, on sautille gentiment. Rotation du buste, à droite, à gauche. Ok, rotation. Enfin, incliné, je veux dire. Côté gauche, côté droit, à votre vitesse.
On écarte un peu, on tend les bras vers le ciel. Rotation dans un sens. Dans l'autre sens. Ok, rotation des bras vers l'arrière, vers l'avant. Les épaules vers l'arrière, vers l'avant. On secoue tout ça. On sautille. La tête, on incline de droite à gauche. Haut en bas. Incliné. Rotation. Dans l'autre sens. Ok. Avant de démarrer la séance, je vais vous expliquer les différents exercices qu'on va faire. D'accord? Donc, premier exercice, là sur le Léo, ça va être lever de genou en version course rapide. D'accord? C'est-à-dire, on monte le genou au moins cette hauteur-là et on court le plus vite possible. D'accord? Bien avoir en tête que plus l'exercice, vous allez le faire de manière intense, plus il sera efficace. D'accord? Deuxième exercice, ce sera le jumping jack, c'est-à-dire ça. D'accord? Pour l'instant, ça reste très très simple. Troisième exercice, selon si vous êtes en pleine forme ou non, soit vous allez faire un squat sauté, donc je descends le dos bien droit, je ne me penche pas en avant, je saute. D'accord? Soit, si vous êtes vraiment au taquet, version burpees, c'est-à-dire vous plongez une pompe et vous sautez. D'accord? Moi, je le ferai en version squat, pour cette fois-ci, en tout cas, de mon côté. Ensuite, changement de garde avec banded jelly. Je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. D'accord? Pareil, très simple. Ensuite, on va commencer à monter un petit peu dans les tours. Lever de genou avec coup de poing direct. D'accord? Donc, ça, le plus vite possible. Accessoirement, sur 20 secondes, vous êtes capable d'en faire au moins 100 d'affilée. Ensuite, bandage shaggy gauche-droite. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et on accélère. Si vous avez la grosse patate, vous pourrez le faire sans reposer. Attention, 20 secondes sans reposer, ça commence à être un petit peu tendu. Ensuite, fente sautée. Alors les fentes, c'est quoi? La jambe avant, 90 degrés. La jambe arrière, 90 degrés. Le genou presque au niveau du sol. Je saute, j'arrive de l'autre côté. Je saute, j'arrive de l'autre côté. D'accord? Donc ça pour les cuisses, c'est un petit peu plus tonique. Ensuite, lever de genou plus uppercut ou crochet. D'accord? Donc tout à l'heure, on l'a fait en coup de poing direct. Là, moi, je vais vous le faire en uppercut. Le but étant de monter le plus haut possible. D'accord? Pour bien travailler au niveau des épaules. Ensuite, série de bandage shaggy, jambe droite. Facile. Je frappe, je frappe, je frappe. Le plus possible, pareil en 20 secondes. Ensuite, ce sera la même chose avec la jambe gauche. Et on finira avec squat, tout punch jelly, changement de garde. D'accord? Et ça nous fera arriver à 7 minutes exactement. Et si vous êtes chaud, on pourra refaire une deuxième séance. Si jamais vous avez un souci pendant la session, n'hésitez pas à vous arrêter si vous vous sentez mal. Le but, c'est pas que vous fassiez un coma, d'accord? Normalement, il n'y a pas de raison. Il fait chaud, donc essayez d'aérer un minimum si vous pouvez. Et puis ben voilà, on va donc démarrer. Attention, levée de genou. Ok, ça fait 20 secondes. Plus vous allez le faire à fond, plus ça va être bénéfique.
Ensuite, jumping jack. En 5 secondes. Ensuite, squat, sauter ou burpees, selon ce que vous préférez. Encore 8 secondes. Ensuite, changement de garde, plus coup de poing, jambe avant. Levé de genou, coup de poing direct. Bandage shaggy, gauche, droite, non-stop. Descente, sauter. On enchaîne avec lever de genou et hypercute très haut. Bandage shaggy, jambe droite.
Même chose à gauche. Il ne reste plus qu'un exercice. Squat, seconde JV, changement de garde. Et après c'est fini. Encore 20 secondes et on a fini. Alors après, donc ce que je vous disais tout à l'heure, si c'est la première fois, si vous avez un cardio qui est assez limite, une fois par semaine déjà c'est pas mal. Si c'est trop simple, je vous invite à passer à 2 voire 3 fois par semaine. Idéalement, si vous êtes au taquet, 5 fois par semaine c'est le top. Sachant qu'il faut quand même penser à faire au moins 1 ou 2 journées de récupération dans la semaine pour éviter le surentraînement. Ce que je fais personnellement pour savoir si oui ou non je suis en surentraînement, je vérifie mon pouls. Au repos, j'ai un pouls qui tourne aux alentours de 60 battements par minute. Si un matin je me réveille et que mon pouls il est genre à 70, c'est un signe que je suis en surentraînement. À ce moment-là, il faut que je fasse une journée de récupération. C'est un moyen comme un autre de tester son niveau de fatigue, je dirais. La consommation d'oxygène, on va appeler une tête d'oxygène que vous avez utilisée pendant ces 7 minutes. Elle aura permis de brûler un certain nombre de calories pendant les 7 minutes. Mais même maintenant, elle continue de le faire. Pour 2 heures, elle continuera encore de le faire, voire jusqu'à ce soir, voire selon l'effort que vous avez fait, ça peut même durer jusqu'à cette nuit. Donc ceux qui ont besoin de perdre un petit peu de masse graisseuse, je dirais c'est même plus efficace que de faire un footing. Sachant qu'en plus ça dure que quelques minutes, contrairement à un footing que vous pourrez difficilement faire dans votre jardin ou dans votre chambre. Ça va donc en même temps normalement améliorer votre cardio, donc booster votre métabolisme, avoir un meilleur transit intestinal, avoir moins de fatigue, un sommeil plus profond. Il y a énormément de bonnes choses. Vous allez augmenter ce qu'on appelle également le VO2 max, qui est votre consommation d'oxygène, je dirais, sur un effort d'endurance. Plus votre VO2 max est élevé, plus vous aurez une meilleure sera votre endurance. À savoir que, contrairement par exemple à quelqu'un qui ferait du cardio, l'endurance, style footing d'1 heure ou de 2 heures, avec du HIIT, vous n'aurez pas normalement de perte de masse musculaire. Alors je sais bien qu'en taekwondo, par exemple, la masse musculaire, c'est pas forcément ce qui est le plus important, mais au moins là, vous allez avoir une économie de cette masse musculaire. Et si vous voulez en plus améliorer vos performances, on peut faire des exercices de HIIT, comme on vient de faire, mais avec des exercices un peu plus orientés, je dirais, renforcement musculaire, comme par exemple être couché sur le ventre et faire le nageur. Ça paraît basique à faire. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous allez voir que ça tire très vite sur les spinaux, donc les niveaux des dorsaux, enfin de la colonne vertébrale, au niveau du dos et au niveau des trapèzes et des deltoïdes. Ça chauffe très vite. Vous pouvez faire les squats, sauter, alterner avec des fentes sautées également, qui seront un petit peu plus sollicitants pour les cuisses. Vous pouvez rajouter des abdos. Alors là, pareil, les abdos, il existe des milliards de versions de faire des abdos. Là, je suis parti sur une version assis ou couché avec levée de jambes serrée. Ça travaille les abdos et également le psoas iliaque, qui sert notamment à la levée de jambes, donc qui est très pratique pour tout ce qui est coup de pied. Et après, ce que vous pouvez faire également, c'est coupler une séance de HIIT avec des exercices de renforcement musculaire, soit avant, soit après. Si vous les faites après, l'avantage c'est que le HIIT vous aura fait un échauffement très profond, je dirais, du corps, donc vous avez peu de chances de vous blesser sur un exercice de renforcement musculaire. Si vous faites le renforcement musculaire avant, l'avantage du HIIT là, c'est que par contre ça va oxygéner au maximum vos muscles et donc vous aurez une meilleure récupération et donc vous allez éviter d'avoir des courbatures liées à ces renforcements musculaires. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne chasse aux œufs. Mangez pas tous les lapins, les œufs pardon, et à bientôt.